Bonjour à tous, bonjour à vous les amis. Bienvenue ici à Rio de Janeiro. Nous sommes plus précisément à Recreio dos Bandeirantes au Brésil. Et nous sommes sur la Pedrada Praia da Pontal. Alors là vous avez Praia da Pontal qui est là avec la grande presqu'île. Et puis de l'autre côté vous avez Praia da Macumba. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a de la brume. Là, avec le bout là-bas de la côte qui est Guaratiba. Alors tout au bout là-bas au fond vous avez le temple que vous avez pu voir quelques fois en vidéo ou en photo. C'est le temple ici à Rio de Janeiro, un des trois lieux entre les trois projets qui se développent ici, que ce soit Paraty, ici à Rio de Janeiro et à Pau au Brésil avec Pascal. C'est le projet de créer des temples bouddhistes Gyokzen pour transmettre les influences et les enseignements du Gyokzen, ici adaptés à la culture brésilienne. Alors je vous fais cette vidéo par rapport à une vidéo que je vais poster bientôt, et une vidéo qui va vous parler en fait de l'islam, une vidéo qui va vous parler aussi de la dégénérescence qui se passe au niveau de Dubaï. La dégénérescence à quel niveau? Au niveau du pouvoir matériel. Ce pouvoir matériel qui est détourné. Et nous pouvons voir dans une voie traditionnelle que les influences spirituelles, quand elles sont maîtrisées, il y a un développement de la civilisation, et que cette civilisation, quand on étudie Platon, Platon dans un de ses livres qui s'appelle République, l'a bien décrit, qui est étudié en philosophie au bac, mais aussi en études Hippocagne pour entrer dans les écoles pour faire soit journaliste ou alors politique en Sciences Po. Et nous pouvons voir que la civilisation se développe d'une manière cyclique. Et à l'heure actuelle, nous pouvons voir une fin de civilisation qui est vue dans les textes sacrés tels que la Bible. On parle de fin des temps. Et dans cette fin des temps, c'est un peu ce qui se passe là sur la mer. Là, c'est agité. Et donc cette agitation crée des remous dans la vie de chacun sur Terre. Et pour pas couler au fond de la mer, on a besoin de se positionner et de bien s'amarrer dans le bateau. Et puis de savoir nager, voire faire de la brasse coulée. Parce qu'entre deux eaux, malheureusement, c'est un peu dur, mais on a du mal à respirer. Respirer où? Dans le cœur. Et ce qui s'est passé, vous me connaissez un peu pour ceux qui suivaient la chaîne. Moi, qui je suis Nicolas André, là c'est sur mon canal YouTube. Et vous avez pu suivre un peu nos expériences, nos chemins respectifs entre Pascal, comte de Tréfingui, et Sébastien Lièvre qui est sur le projet. Nous sommes les deux lamas qui prenons la parole avec Pascal qui est lama Kunzang. Moi mon nom de lama c'est lama Pulbo. Sébastien Tungtang. Pardon Sébastien, je crois que je me suis planté, mais vous me pardonnerez, vous me corrigerez d'ailleurs si je me trompe. Et nous tentons depuis 2 ans de transmettre des enseignements dans la voie du bouddhisme du Gyokzen, qui est une voie de réalisateur solitaire, de folle sagesse, qu'on peut voir dans les enseignements du tantrisme cachemérien, au travers les enseignements des Siddhas. Les Siddhas, qui c'est? C'est les maîtres réalisés en Inde, qui transmettent la voie de la sagesse et aussi la voie de l'illumination, qu'on appelle le Samadhi en Inde traditionnelle. Et pour revenir sur cette question de l'islam, dans l'islam, nous avons un chemin qui est plus exotérique, qu'on trouve au travers les écrits sacrés tels que le Coran, le Saint-Coran. Et nous pouvons aussi trouver une voie plus ésotérique qui est dispensée au travers différentes écoles qu'on voit dans le soufisme traditionnel. Et ces enseignements nous permettent de prendre conscience de la réalité, de l'envers du décor de la réalité, et c'est aussi ces prophéties que nous trouvons dans les textes sacrés qui nous parlent de cette fin des temps. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que dans certains pays, ces forces matérielles sont très présentes face aux forces spirituelles et qui va illusionner les êtres humains, ou ceux qui sont plus tentés vers le côté dégénérescent de la matérialité,
vont carrément s'y perdre. Et comme vous pouvez le savoir, dans mon travail, je suis thérapeute en plus d'être lama dans mon rôle de lama bouddhiste ici au temple. Et j'accompagne des personnes. Oh là, il pleut de plus en plus là. J'accompagne des personnes à prendre conscience de certaines illusions qui peuvent leur empêcher d'avancer. Et puis, au travers des soins tels que la trame, qui est une forme de l'alchimie opérative lors du soin en cabinet, je donne aussi des enseignements de yoga traditionnel et puis des accompagnements de prise de conscience sur l'état d'âme au travers de la numérologie. Et une personne que j'accompagne depuis 1 an, dans l'accompagnement m'a précisé qu'elle allait partir développer son activité professionnelle à Dubaï. Et là, j'ai eu un sursaut à l'époque quand il m'a dit cet événement qu'il allait vivre là-bas. Et je lui ai invité à rester vigilant en allant là-bas, en sachant de ce qui se passe par rapport à des expériences que nous avons vécues face à des personnes qui étaient en lien avec Dubaï et des monnaies électroniques. Voilà, pour parler de... Pascal parle très bien de ce sujet. C'est des expériences que nous avons vécues face à des personnes qui n'avaient pas d'intégrité et qui étaient carrément dans des influences lucifériennes contre-traditionnelles, et qui ont sorti ces monnaies électroniques au Maroc et qui étaient basées aussi pour faire une pyramide de Ponzi en lien avec les influenceurs de Dubaï. Donc je l'ai invité à se méfier, à rester vigilant et à faire une pause s'il avait besoin dans notre accompagnement par rapport à son investissement là-bas pour développer son entreprise. Et il s'est avéré qu'entre-temps, au 31 octobre, j'ai vécu une transformation en vivant dans une aldeia, c'est un village d'indigènes, les Patachos, comme vous pouvez nous suivre depuis un moment. Et cette transformation dans la voie des ancêtres m'a emmené à quitter les influences, à sortir des influences de l'église catholique. Pourquoi ? C'est que dans mon thème, je suis quelqu'un de très sensible, dans mon thème astral. Et dans cette vie de nomade que je vivais en aidant à construire une maison sur le village des indigènes, j'ai vécu une hypersensibilité qui m'a demandé de me renforcer au niveau plus subtil, au niveau métaphysique. Et ayant reçu des initiations dans les influences du soufisme, quand je fus au Maroc en 2017, lors d'enseignements traditionnels dans une tarika, ces enseignements sont revenus à la surface dans cette voie des ancêtres et j'ai décidé de me reconvertir à l'islam en récitant la shahada. Et depuis, il s'est passé beaucoup de transformations dans ma vie et cette personne que j'accompagnais est revenue pour me parler de son expérience à Dubaï et je lui ai demandé la permission de faire un enregistrement parce que je sentais que c'était vraiment important de vous partager un peu de son expérience, de ses péripéties qu'il a pu vivre, car elle fut d'une expérience richissime en profondeur et en symbolisme, et qu'il me semblait important de vous partager s'il était d'accord. Donc il fut d'accord pour filmer notre entretien, et il y a un entretien d'environ 45 minutes que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Peut-être en 2 parties si c'est trop long, et où je ferai une introduction sur le principe de l'accompagnement de la trame, de la chimie opérative, qui est une voie de transformation de l'être que nous voyons dans le yoga traditionnel, mais aussi dans la maçonnerie, dans la voie templière, pour atteindre des niveaux de compréhension des développements de l'âme, jusqu'à des prises de conscience de se libérer d'un monde d'illusions, qu'on appelle le voile des illusions. Voilà. Bon, c'est beaucoup d'informations, je vais éviter de vous surcharger. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien pour ces fêtes qui arrivent. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. En tout cas, je vous invite à rester vigilant face aux forces matérialistes qui nous dénaturent un peu notre équilibre dans notre âme et qui nous tentent à s'y perdre. Voilà. Donc en tout cas, passez de bonnes fêtes en famille, faites la paix avec qui vous avez pu faire la guerre cette année, restez sur de bons termes avec des personnes avec qui vous pouvez développer, et puis restez intègre et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, c'est important.
Voilà les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo.